Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo audio. Aujourd'hui, on va voir que faire quand tu ne progresses plus. Et je vais te donner 5 hacks qu'utilisent les entraîneurs. Alors, ce sont des situations en fait que rencontrent tous les runners et trailers. À un moment donné, malgré tous tes entraînements, et même en limitant la meilleure volonté du monde, rien n'y fait, rien n'y change. Tu ne constates plus aucun progrès. Tes chronos ne bougent plus, tu stagnes et parfois, il arrive même de régresser. Est-il alors qu'il va falloir changer un peu ta routine d'entraînement? Alors, est-ce que le changement, c'est maintenant? Oui, et il n'est jamais trop tard pour rebondir. Ce n'est pas le moment de se trouver des excuses. Je suis trop vieux, je n'ai pas les bonnes fibres musculaires, je ne peux pas m'améliorer, j'ai atteint mon plafond de verre. Dans le jargon des entraîneurs, tu es peut-être un non-répondant. Alors, la notion de non-répondant à la charge d'entraînement est une notion relativement récente. Certaines personnes ne vont pas répondre à la charge d'entraînement imposée, c'est-à-dire ne vont pas répondre correctement aux séances qui vont leur être proposées, que ce soit des séances d'endurance, des séances de du renforcement musculaire. Et, en gros, si on prend par exemple un plan d'entraînement que tu chopes dans un livre, magazine ou sur un site web, ce sont des plans génériques qui sont communs à tous. Et donc, personne ne va réagir de la même manière aux entraînements proposés. Il y en a pour qui ça fonctionne bien, pour d'autres, ça marchait bien, mais maintenant, ça débloque complètement. Et pour d'autres encore, ils ont beau respecter le plan à la lettre, ils sont souvent déçus de leur performance parce qu'ils pensent qu'ils pourraient faire mieux. Des facteurs génétiques sont dès maintenant à prendre en compte. Ton code génétique conditionne en partie la réaction face à une charge d'entraînement. Et il est très difficile actuellement de savoir si ton génotype va réagir à tel type de charge. Mais il faut en tenir compte. Avant de te donner les 5 hacks qu'utilisent les entraîneurs pour casser cette spirale négative, il y a quelque chose que tu dois faire régulièrement, c'est t'évaluer. Alors tu peux utiliser bien sûr les tests physiques, comme ceux de la VMA, répétition maximale en musculation, les clims, temps limite AVMA, et aussi ce qui peut être plus subjectif et personnel pour toi, noter tes sensations, ton état de fatigue, et utiliser le RPE. C'est très important. Si tu ne te le fais pas, si tu ne fais pas que ça quotidiennement, tu t'entraînes alors un peu plus loin dans le vide. Ensuite, voilà sur quoi s'appuie un entraîneur pour te faire progresser régulièrement et pour éviter le plus possible les embûches. Ce sont également les principes de base de tout plan d'entraînement. Ils sont au nombre de 5. D'abord, tu as la continuité. Ta charge d'entraînement doit être régulière semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et si tu veux réellement progresser, tu ne peux pas te permettre de t'entraîner quelques mois dans l'année puis de passer à autre chose. Ensuite, il y a la variété. De nouveaux éléments doivent être apportés de manière régulière. Ça peut être des nouvelles séances d'entraînement, des nouveaux types de fractionnés, un nouveau terrain de jeu, et pourquoi pas aussi de nouvelles activités sportives. Le troisième principe, c'est la progressivité. Ta charge d'entraînement doit s'adapter au fur et à mesure des séances. Et également, tu dois éviter les soubresauts, du style passer de 4 heures d'entraînement par semaine à 10 heures la semaine suivante. Le quatrième principe, c'est la spécificité. Rendre la charge d'entraînement la plus spécifique possible. Comme je te l'ai montré plus haut, chaque coureur est unique. Tu as tes propres objectifs, qu'ils soient affichés ou cachés. Tu as ton propre mode de vie qui influe sur tes entraînements. Ton organisme réagit individuellement aux efforts physiques que tu fais. La spécificité, c'est aussi en fonction des objectifs que tu vas préparer. On se prépare pas pareil, de la même manière, quand on court un marathon ou un trail. Et le dernier principe, c'est l'individualisation. Prendre en compte les capacités et les besoins de l'individu, c'est là qu'entre en jeu ta réflexion sur les entraînements que tu fais, ou c'est ce que va faire ton entraîneur coach, si tu en as un, et c'est ce qui va te différencier des plans d'entraînement que tu prends dans le plan générique que tu prends. Mais ça, l'individualisation et la spécificité, ces deux principes sont très importants et je vais y revenir dans la prochaine audio vidéo. C'est pour ça que j'avais décidé de faire justement un sujet à part. Alors, ces 5 hacks qu'utilisent les entraîneurs, je les ai regroupés dans une méthode, Rubik. C'est pour les runners et trailers qui ont compris que suivre un plan d'entraînement générique n'est pas pour eux, c'est pour ceux ou celles qui souhaitent optimiser leur façon de s'entraîner pour que ça colle au plus près de leur quotidien et de ce qu'ils sont vraiment dans la vie réelle. La méthode Rubik est pour les compétiteurs et pour tous ceux qui veulent avoir un programme personnalisé. Mais je te préviens quand même,
c'est toi qui vas choisir les séances que tu vas faire en fonction de tes objectifs. Alors si tu es un gars ou une fille qui préfère suivre un plan classique sans chercher les petits détails, oublie donc la méthode Rubik. Tu es aussi en contact direct avec un entraîneur, et cet entraîneur, c'est moi. Donc si tu ne souhaites pas échanger régulièrement, partager tes entraînements et recevoir mes conseils pour les faire évoluer dans le bon sens, oublie encore la méthode Rubik. Par contre, si tu penses que ça peut t'intéresser et que tu es prêt à faire le grand saut, alors clique ici. En dessous, tu vas trouver un lien qui va te renvoyer et te présenter la méthode Rubik. Je te dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude, si tu as des questions autour de cette audio vidéo ou autour de tes entraînements, tu peux laisser un commentaire en dessous, j'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt et bon run.